Par 50 degrés, les rues seront-elles vides? Serons-nous volontairement confinés dans des magasins climatisés? Comment s'adapter dans la rue, chez soi et dans les transports? Dans quelques années, ce ne sera plus de la science-fiction. Voici des solutions. Dehors, vous connaissiez les fontaines à eau. Voici les fontaines brumisantes. Oh mon Dieu, mais c'est tellement rafraîchissant. Merci la mairie de Paris. Par 30 degrés aujourd'hui, certains les tournent en dérision. Mais à l'avenir, elles pourraient devenir une arme anti-canicule indispensable. C'est la première fois que je vois ça. Mais que ce soit à Paris ou nulle part. Dans les parcs, ils pourraient faire la même chose ou avec des choses un peu plus grandes et que les gens puissent encore plus en profiter. Face au changement climatique, cet architecte propose aussi une solution toute simple. Pour comprendre, direction le dernier étage de la tour Montparnasse. Selon lui, il faut repeindre les toits en blanc pour gagner en fraîcheur. De la même manière que l'on évite de s'habiller en noir en pleine canicule. On sait qu'un éclaircissement des toits a un impact. Il y a des études qui ont montré même dans certaines situations que ça pouvait aller jusqu'à plusieurs degrés, jusqu'à 4 degrés. Donc sur Paris, là vous avez quelques exemples où il peut y avoir des interventions. Parfois il faut regarder l'histoire, il faut regarder les anciens. Souvent les toitures et les façades exposées étaient blanches. Se préparer à des pics de 50 degrés, cela signifie aussi créer de l'ombre, là où pour l'instant le bitume est roi. Avec ce nouveau genre d'abri, la température diminue de 9 degrés. La meilleure solution, bien sûr, reste de planter des arbres. Mais le sous-sol parisien, un vrai gruyère, ne permet pas de creuser suffisamment partout, comme cela va être le cas sur cette ancienne place. D'ici 1 an et demi, une dizaine d'arbres devraient être plantés et une quarantaine d'arbustes. Et puis, la climatisation va se répandre dans de plus en plus de bâtiments. Pour que cela consomme le moins d'énergie possible, une solution existe. Direction un endroit top secret, en bord de Seine. Ici, la fraîcheur naturelle du fleuve est utilisée pour refroidir des grands magasins, des hôtels et même le musée du Louvre grâce à cette forêt de canalisation. Alors dites-nous, la Seine là est juste au-dessus de nous? Exactement, elle circule dans ces tuyaux noirs et elle vient rafraîchir nos installations. Au lieu de gros ventilateurs à l'extérieur, ce système invisible, 2 fois moins gourmand en électricité, va être étendu à de nombreuses crèches, hôpitaux et EHPAD dans les années à venir. Sur 20 ans, le réseau va se développer, il va être amené à tripler et à aller donc circuler dans tous les arrondissements de Paris. Quant au transport par 50 degrés, quelle solution? Dans le métro, dans 10 ans, il y aura la climatisation partout, ou plutôt un petit courant d'air frais. Impossible d'installer de trop gros ventilateurs. Plus on met des clims puissantes, plus aussi on chauffe l'extérieur, plus on chauffe les tunnels, moins c'est écologique. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'équilibre qui permet de garantir le confort des passagers. S'adapter à des pics de 50 degrés sera difficile et attention, plus on climatise, plus on aggrave le réchauffement de la planète.